Bonjour. Avec cette prédication, nous allons aborder la fin de cette série de réflexions sur la mort et la résurrection de Christ avec ses implications à l'intérieur de nos vies. Nous allons prendre le passage de Romains chapitre 3 au verset 24 à 31 et le thème qui sous-tend ce passage est mentionné comme regarder à la croix avec la perspective de Dieu. Vous savez comme moi que Paul faisait de grandes phrases dans ses écrits. Et le passage d'aujourd'hui en témoignera encore. Nous lirons donc le verset 21 pour commencer, une phrase en entier si vous me le permettez. Lisons donc Romains chapitre 3 verset 21 à 31 qui dit « Mais maintenant la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour tous ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle est exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulons la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous terminons donc cette série de messages concernant la mort et la résurrection de Jésus avec ce fameux passage de Romains 3 que nous venons de lire. Nous nous sommes souvent chevauchés dans ces dernières prédications basées sur la mort de Christ jusqu'à la certitude de cette résurrection et donc par ce même biais de la nôtre. Tout comme les fêtes annuelles nous rappellent des faits passés pour nous faire grandir, de telles prédications qui martèlent les points essentiels de la foi sont là pour nous aider à ne pas oublier, mais surtout pour réactiver notre espérance vivante placée en nos cœurs par Christ lui-même. Dans le contexte, deux mots vont résumer l'épître aux Romains, destiné en premier lieu à cette église basée à Rome, où Paul terminera sa course de missionnaire, et où beaucoup de personnages connus ont soit perdu la vie, comme Paul donc, soit ils ont juste rencontré Jésus-Christ comme sauveur. Je pense en particulier à Onésime, mentionné dans l'épître à Philémon. Ces deux mots précités sont justification et sanctification. Je répète donc, ces deux mots de l'épître aux Romains sont justification et sanctification, qui pourraient être exprimés ainsi: puisque vous avez été rendus et vous êtes vus comme justes aux yeux de Dieu par le sang versé à la croix, grandissez dans cette même foi par la lutte contre le péché. Un commentaire dira: nous arrivons maintenant au cœur de l'épître aux Romains où Paul répond à la question: selon l'Évangile, comment les pécheurs impies peuvent-ils être justifiés par un Dieu saint? Le titre proposé à cette prédication est donc « Regarder à la croix avec la perspective de Dieu ». Je vais jouer sur les mots et vous proposer « Sauver parce que je crois ». Et je vais écrire « croix » C-R-O-I-X d'une manière volontaire, même si c'est une faute de français. « Sauver parce que je crois » C-R-O-I-X. Ou, un autre titre, « Pourquoi je crois » C-R-O-I-X. Ou tout simplement, je crois. Toujours écrit de la même manière. On l'a vu auparavant, concernant la résurrection, soit tu crois,
Soit tu payes pour avaler un mensonge comme le Sanhédrin envers les gardes, ou alors tu poses un déni qui te coûtera la vie. Et ce que tu n'as pas ainsi payé, c'est ton ticket pour l'enfer. Jésus, lui, par contre, a offert sa vie pour te donner un ticket vers le paradis. Sache que tout ce qui est gratuit n'est pas forcément mauvais. Un vrai je t'aime est gratuit. Par contre, tout ce qui est payant n'est pas forcément bon. Et on le sait très bien. Revenons à notre texte proposé de Romains 3 et essayons de décrypter les messages placés clairement dans ce passage. Je vous propose de relire le texte vous-même. Vous pouvez arrêter la vidéo quelques instants et, en relisant le texte, surligner les mots répétés pour notre compréhension. Reprenons donc la suite de cette vidéo. Et je dirais donc que la chose qui vous a sauté aux yeux, qui va nous sauter aux yeux, c'est le mot justice, voire aussi le mot juste qui va avec. Plus vite que notre ombre, nous ressortons nos clichés d'une justice humaine qui ne porte pas son nom puisqu'elle est trop liée à différents facteurs, dont voici quelques clichés. L'argent. Si tu prends un avocat commis d'office, c'est que tu penses n'avoir aucune chance de t'en sortir. Mais si tu peux te payer un très bon avocat connu sur la place publique, tu as plus de chances de gagner ton procès ou au moins d'avoir un non-lieu. La célébrité du juge, ses idées, ses intentions, ses relations vont jouer aussi sur le procès. Le jugement, les juges sont souvent liés plus ou moins à la politique ou à des hobbies. Ce n'est pas bien de dire ce que je suis en train de dire là, parce que la justice est censée être indépendante, mais elle est humaine avant tout, et on peut le comprendre. Nous réagissons souvent nous-mêmes de la même manière. Je passe d'autres facteurs auxquels tu peux aussi penser. Le texte parle donc, premièrement, de la justice de Dieu, deuxièmement, de l'application ou de l'exercice de cette justice divine envers les êtres humains que nous sommes, et troisièmement, du besoin de la croix dans le processus de la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu est profondément juste parce que Dieu est un Dieu juste, parfaitement juste, et ainsi il peut proposer des lois justes et les faire appliquer, comme punir aussi de manière équitable. Mais il peut aussi justifier, c'est-à-dire qu'il peut rendre juste. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. La justice, la vraie justice, ne peut pas tolérer l'injustice. Si elle la tolère, elle n'est pas juste. Si la justice tolère l'injustice, la justice devient injustice. Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est juste, il est parfait sur tous les plans. Dieu ne peut pas ne pas punir le mal. S'il ne le faisait pas, il ne serait plus juste. Chaque homme peut comprendre cela, car nous avons en nous, malgré nos fautes et notre péché, un certain sens de l'équité. Si notre autorité publique ou judiciaire n'intervient pas devant une grave injustice, notre être intérieur crie au scandale. Les plus courageux dénonceront publiquement cette iniquité, car, pour tous les hommes, la justice doit punir l'injustice et veiller aussi au bien-être des innocents. Cela est vrai sur le plan d'une nation, d'une région, d'une entreprise, d'une école, d'une famille. Si la maîtresse d'une classe enfantine ne reprend pas un enfant qui martyrise tous les autres, elle se fait complice du mal. Que le mal doive être contré est une vérité incontestable et pratiquement incontestée. Les divergences apparaissent lorsque l'on parle de la manière et du moment de la sanction. Qui pourrait donc alors contester Dieu? Habakkuk. Habakkuk, dans son premier chapitre, a tenté la négociation avec Dieu, estimant que ce Dieu juste allait trop loin dans sa sentence. Il lui demande comment il pouvait imposer une telle punition au peuple de Dieu par des rebelles ignobles, comme pour dire « C'est cela ta justice ?» Mais si vous lisez le livre jusqu'au bout, vous verrez au passage une phrase capitale sortir de la bouche d'Habakkuk, le bien-pensant mais repentant. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Habakkuk 3, verset 2.
Tu as le droit de discuter avec Dieu, d'épancher ton cœur, et même de lui dire que tu ne comprends pas, ou que tu ne le comprends pas. Mais sache qu'il a toujours ses raisons, mais qu'il a toujours raison. Romains chapitre 9, versets 14 à 26. Il est dit, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Alors tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dieu est unique. Il est 3 fois saint. Il est juste juge, parfait de par son essence et sa nature. Sa justice est incontestable. Il peut d'autant plus se le permettre parce qu'il connaît le cœur de l'être humain. Il sait tout de lui, ses pensées, ses projets, sa position spirituelle, et cela dans tous les détails. Il voit toutes choses et connaît le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour ses créatures. Il ne fait jamais rien au hasard. Et toi, tu veux mesurer ta vision de la justice avec lui? Alors nous sommes à Lorraine. Faisons attention. Qui s'y frotte s'y pique. Vous connaissez l'emblème de la Lorraine, c'est le chardon lorrain. Et ça devrait nous calmer en y pensant. Alors juste avec une pointe d'humour, vous avez déjà vu un coussin de belle-mère? Juste, regardez un peu une photo sur Internet, vous verrez, c'est parlant. Je rappelle donc que le chardon, c'est la devise de la ville de Nancy suite à la bataille de Nancy qui opposa le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et le duc de Lorraine, René II, et il se solda par la défaite et la mort du Téméraire. Le principal bénéficiaire de cette bataille fut le roi de France Louis XI, qui s'empara d'une partie des États bourguignons. Elle permit aussi, bien sûr, au duché de Lorraine de rester indépendant. Mais avec Dieu, tu veux t'y frotter à la pensée d'un bras de fer avec lui sur sa justice? Tu seras bien piqué dans ton orgueil. La justice de Dieu, elle est bonne. Elle est cohérente dans son plan, sans discrimination, gratuite. Elle est législative, pour employer des mots adaptés, c'est-à-dire qu'elle établit et qu'elle garantit les lois du monde moral. Ces lois ont un caractère de nécessité, car elles sont inévitables et inviolables. Elles maintiennent et défendent l'ordre moral créé par la volonté sainte de Dieu. Grâce à elles, il est impossible que cet ordre n'existe pas ou qu'il soit autre que ce qu'il est. La justice de Dieu est aussi rétributive. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement le législateur, mais encore le rémunérateur, le juge. Jacques 4, verset 12. Ses jugements sont conformes aux exigences de sa sainteté. Psaume 7, 9 et bien d'autres. Il rend à chacun selon ses œuvres. Il donne à chacun ce qui lui est dû. Juste par la foi, ou rendu juste par la foi plus exactement. Nous ne sommes pas justes, mais nous sommes rendus justes, ou plutôt encore, Dieu nous voit comme justes parce que le sang de Jésus nous a purifiés et donc nous a rendus justes. Il a payé
pour lever notre condamnation. Et cette vision de Dieu se maintient comme une promesse éternelle. Jésus restera notre avocat auprès du Père quand nous serons aussi face à face avec lui là-haut. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 1. Paul martèlera aux Romains qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous étions pécheurs et donc condamnés à mort depuis notre naissance, héritant du statut imposé par le péché d'Adam et Ève. Paul dira encore aux Romains, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par un seul homme nous serons justifiés. On parle du second Adam qui est Jésus lui-même. Romains 5, verset 12 et les suivants. Romains 6, 23 va aussi dire « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai confiance en l'opération miraculeuse qui se traduit ainsi comme à l'époque des serpents dans le désert avec Moïse. Je regarde à la croix celui qui a été cloué au bois, et c'est cela qui me donnera la vraie vie. » À l'époque de Moïse, on aurait pu dire que scientifiquement parlant, ça ne servait à rien de regarder un serpent de bronze attaché à un bout de bois. On ne croit déjà pas à un vaccin pour nous protéger. Regarder un morceau de métal n'a jamais guéri d'une morsure de serpent venimeux. Et pourtant, si, lisez la preuve dans la parole et comptez. Comptez. Ceux qui ont cru sont allés jusqu'au Jourdain et certains d'entre eux sont allés aussi jusqu'à Canaan. Les autres, ceux qui n'ont pas cru, sont restés dans le désert, morts sur place. Psaume 51, verset 5, psaume bien connu. David dira, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Même ce grand homme de Dieu a péché et Dieu l'a pardonné. » Après ce psaume 51. Le texte va nous apprendre aussi que la loi ne sauve pas. Elle est juste un pédagogue, un professeur pour nous conduire à Christ. Dès que nous sommes à Christ, elle devient une aide de vie, une connaissance de la volonté et de la justice de Dieu. Souvenons-nous que pécher contre un seul des 10 commandements, c'est pécher contre tous. Inutile de faire des efforts pour gagner le salut par la loi, c'est juste impossible. La preuve, regardez qui l'a été dans l'Ancien Testament. Les Juifs de l'Ancien Testament étaient avec leur sacrifice, sous couvert du sacrifice de Christ qui allait venir. Le sang de la bête innocente couvrait leurs péchés dans la prévision du sacrifice ultime, à savoir celle du Fils de Dieu. Ainsi, Galates 3, versets 24 à 29 mentionne « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Éphésiens 2 dira « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » On trouve ça déjà dans notre passage de Romains. Et voici, avec Jean 3,16, que vous connaissez et que je ne citerai pas à nouveau, un verset essentiel qui dit « Le juste vivra par sa foi », qui est une déclaration fracassante. Mais de qui peut-elle bien émaner? Eh ben d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Habakkuk, le contestataire. Voilà donc pourquoi je crois. C-R-O-I-X. La faute, elle est volontaire, mais elle est pleine de sens. Le texte de Romains que nous avons lu dit « Il démontre sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Juste, justifié, mais par grâce. Il en a payé le prix pour quiconque croit. La grâce, c'est recevoir ce qu'on n'a pas mérité. Retenez bien cette définition, vivez-la. La grâce, c'est recevoir ce qu'on n'a pas mérité. Éphésiens 2 le dit et le redit, c'est par grâce que vous êtes sauvés,
Et cette grâce est accordée parce que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre via le sang de Christ qui a coulé à la croix. Il fallait qu'un innocent paye pour que je devienne un pécheur gracié et donc un fils de Dieu par grâce. Devant le salut par grâce, on est tous égaux. Le salut est donc pour les Israélites et les Israéliens, les Juifs et les non-Juifs. Même justice pour Israéliens et Israélites. Je suis un petit peu provocateur dans ce que je dis, je suis tout à fait conscient. Pas de discrimination devant la justice divine. Un Israélien est une personne qui habite le territoire d'Israël. Un Israélite est quelqu'un que nous appelons juif aujourd'hui en terre d'Israël. Un Israélite a autant besoin du salut qu'un Israélien. Et pour aller plus loin, le salut est proposé à tous, sans distinction d'origine culturelle, d'âge, de sexe, de famille, etc. Souvenez-vous, Dieu a des enfants et pas de petits-enfants. On ne naît pas chrétien, on le devient. Alors, si tu es juif de naissance, tu l'es en particulier reconnu par ta mère. De plus, si tu es un mâle, un homme, tu es circoncis au 8e jour. Cette naissance te conférait l'entrée dans et l'appartenance au peuple de Dieu. Tu faisais partie du peuple du livre, comme il se fait appeler dans l'Ancien Testament. Mais tu as besoin du salut par grâce en Jésus. Tu es issu d'une grande lignée pastorale évangélique, bien connue et respectée. Ton casier judiciaire est complètement vierge. Tu as encore tes 12 points sur ton permis de conduire. Mais tu as besoin du salut par grâce en Jésus-Christ. Tu as peut-être fait de la prison, tu es dépendant de la pornographie, de l'alcool, de la drogue. Tu te sens rejeté par la société. Sache que Jésus va nettoyer tout cela par grâce et tu auras une place au paradis de Dieu. Tu es dans une religion, tu fais beaucoup d'efforts pour t'améliorer en vue de plaire à Dieu, tu connais ton livre de base par cœur, tu fuis le mal et tu es presque exemplaire dans ta vie. Tu as besoin du salut par grâce. Une anecdote que j'ai vécue. Une étudiante dans mon immeuble de 16 étages faisait souvent la fiesta avec ses amis. Et il n'y a que les sourds et les absents qui ne pouvaient pas l'entendre. Une fois, elle a laissé un mot dans les boîtes aux lettres pour annoncer qu'elle allait fêter son anniversaire et que la fête allait se prolonger dans la nuit. C'était une très belle lettre, avec en tête de son père, qui visiblement avait des relations en politique dans son pays. Alors nous avons répondu gentiment ceci. Madame, d'abord, bon anniversaire. Mais néanmoins, la règle dans l'immeuble est la même pour tous. À 22h, on baisse la musique et à 22h30, nous ne voulons plus l'entendre. Merci pour votre papier en tête, mais cela ne change rien à la règle. Nous sommes tous égaux devant le salut et la justice de Dieu, n'accepte aucune influence humaine. On est né de nouveau par grâce et ainsi rendu juste par le sang et uniquement par ce chemin de salut. Quelle est donc la perspective de Dieu? Quelle est sa volonté? Regardez à la croix. Regardez à la croix. Un de mes collègues disait, la justice de Dieu, dans la justification, désigne l'attribut divin de la justice, c'est-à-dire le caractère saint et parfait de Dieu. Toutefois, elle représente également le don qu'il fait aux pécheurs par l'intermédiaire de son Fils, la justice qui leur est accordée par la foi en lui, le Dieu saint. Je vais citer 3 versets importants. Romains chapitre 10, versets 3 et 4. Ils, les Juifs, ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Philippiens 3, 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Nous avons donc de bonnes raisons de penser que la justice de Dieu évoquée dans Romains 10, verset 3 est la même que celle mentionnée dans Philippiens 3, verset 9. Dans Philippiens 3, la justice apparaît clairement comme un cadeau fait aux pécheurs, et montrant que ceux qui ont désobéi à la loi, mais qui font confiance à Christ, sont justes devant Dieu. Paul insiste alors sur l'aspect de la justice comme un don de Dieu. Elle ne s'acquiert pas en observant la loi, mais elle est donnée à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Attention, si Dieu pardonne au coupable qui se repent en réalisant l'horreur du péché, son jugement reste par contre toujours suspendu sur celui qui ne se tourne pas vers lui. Qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Jésus a payé pour toi. Je t'en supplie, ne refuse pas ce don libérateur. C'est aujourd'hui le jour du salut, et tu ne sais pas ce que demain t'apportera. N'oublie pas, Jésus n'est pas mort et ressuscité pour montrer qu'il était le plus grand et le plus fort, comme le plus soumis. Il a subi ta condamnation par amour pour toi et pour te délivrer de la mort éternelle. Regarde la croix avec cette perspective de Dieu. Amen.